Alors, les gens qui ont travaillé sur cette présentation, ben, il y a moi, qui est conseillère pédagogique au domaine des arts depuis un bon petit bout. Je vous présente Sonia. Sonia, tu veux te présenter? Oui, alors moi, je suis au Service national du récit du domaine des langues, spécialisée en français au secondaire. Enchantée. Et on a travaillé toute l'année passée avec Priscilla Lamontagne. Patrick, veux-tu nous présenter Priscilla, s'il te plaît? Oui, je vais vous présenter Priscilla. Donc, c'était ma collègue du côté culture, le récit culture-éducation. A juste une personne maintenant, c'est moi pour cette année. Mais le projet continue, puis c'est pour ça qu'on a laissé la photo de Priscilla parce qu'elle est très impliquée. Et puis le projet continue avec, en partenariat avec Bibliothèque Archives nationales, BANQ, dans l'objectif du classement donc des ressources en culture-éducation. Et c'est une continuité logique avec tout ce qui se fait en culture-éducation. Puis c'est pour ça qu'on soutient puis qu'on travaille avec André-Caroline sur le trialogue, qui est pour nous là, une façon concrète de comment on intègre la culture à l'école. Donc, tout l'intérêt pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, déroulement, je vais vous parler un petit peu du contexte, comment est né ce modèle-là. On va aller voir le modèle en tant que tel. On va aller voir des exemples dans différentes disciplines. On va voir comment ça s'applique concrètement en classe. On va vous faire une petite activité de co-création tout à l'heure. On va vous mettre en équipe. On va se faire un partage de ce que vous avez créé et on va terminer avec une conclusion. Alors, contexte. Alors, je ne vous cacherai pas que le trialogue est né à l'intérieur de la rédaction de ma thèse de doctorat. Et comment c'est arrivé? Bien, vous savez, quand on travaille une thèse, on essaie de voir les différentes problématiques qu'on a observées au long de notre expérience. Et donc, moi, à travers mon expérience qui est particulière parce que je suis au Récit national, donc je me suis promenée partout au Québec, ce qui fait que c'est très spécifique. J'ai vu différents milieux, différents profs, différentes commissions scolaires, et je me suis aperçue que les profs, souvent, manquaient de ressources ou d'idées au niveau de l'appréciation d'œuvres d'art. Donc, moi, je commence à observer au niveau des arts visuels, mais après ça, je l'élargis à d'autres disciplines. Donc, je m'aperçois, puis moi-même, je fais ça, je m'aperçois que moi-même, je fais la même chose, ou je le faisais quand j'enseignais avec des élèves secondaires, ou que je le faisais quand j'enseigne à l'université. Quand je vais donner un repère culturel, bien, par exemple, je vais travailler l'impressionnisme, bien, je vais nommer Monet, puis je ne creuserai pas plus que ça. Ou je veux parler de l'art du pop art, bien, je vais parler d'Andy Warhol. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai très peu travaillé les artistes québécois et j'ai plus ou moins escamoté la culture des jeunes. Alors, à partir de cette problématique-là, je me suis dit comment moi, je pourrais faire pour tout le temps avoir en tête et la culture des jeunes et la culture québécoise, même si je veux parler d'impressionnisme, de futurisme, etc. Alors, à travers cette réflexion-là, ben, c'est là qu'est né ce modèle pédagogique-là qui, je le voulais, très, très simple. Parce qu'on le sait, les profs spécialistes sont débordés. Les titulaires non spécialistes sont débordés. Donc, il faut vraiment que ce soit un modèle très, très simple. Donc, ce modèle-là pourrait répondre à notre mission d'être un médiateur d'éléments de culture comme prof, qui est la compétence numéro 1 du référentiel des compétences professionnelles. Donc, je n'ai pas besoin ici de vous convaincre, vous êtes déjà convaincus. Alors, voilà le fameux modèle. Ce que je propose, c'est qu'à travers un concept commun, le concept commun peut être très collé au PFEQ, genre les couleurs primaires, ou peut être un concept, une thématique comme l'amour, la guerre, les changements climatiques, etc. Autour de ça, ce que je propose, c'est d'avoir au moins 3 repères culturels. Ça peut être une œuvre, ça peut être une image, ça peut être un homme, ça peut être un personnage, ça peut être un lieu, donc un repère culturel qui provient d'abord en haut, c'est pas pour rien que je l'ai mis en haut, culture des jeunes. Ensuite de ça, qui provient de la culture internationale et pour terminer avec culture québécoise. Là, je l'ai mis en chronologie, mais ça peut être dans n'importe quel sens. Mais c'est sûr que c'est toujours séduisant de commencer avec la culture des jeunes parce que ce qu'on veut, si on se rappelle le document sur la dimension culturelle, c'est qu'on veut un dialoguer entre la culture immédiate et la culture générale, la culture première et la culture seconde.
Donc, à partir de cette idée-là, je me suis dit, si je me mettais un modèle où à chaque fois que je commence un projet, j'ai toujours au moins 3 repères, voilà ce que ça donne dans une première esquisse, je dirais, premier jet d'un trialogue autour de l'oiseau symbolique. Alors ici, vous avez en haut culture des jeunes, c'est un mime, comme on dit. Donc, vous comprenez que dans la culture des jeunes, vous n'êtes pas là comme prof pour apprendre quelque chose, annoncer, vous faire connaître quelque chose. C'est souvent récupérer quelque chose que les jeunes connaissent déjà pour aller le connecter avec quelque chose avec des connaissances plus érudites, plus savantes, pour les intéresser. Culture internationale, donc ici on a un Banksy. Déjà, ça touche beaucoup les jeunes. J'aurais pu pratiquement le mettre en culture des jeunes. Et, oups, j'ai un petit lien brisé, désolé. Je vais aller le chercher comme ça. On a beau vérifier tous les liens, mais il y a toujours quelque chose qui flanche quand on taponne longtemps. Donc, si vous avez je dirais une première strate de ce que c'est un trialogue culturel autour du thème de l'oiseau symbolique, donc avec un Jean-Paul Riopel qui termine au niveau de la culture québécoise. Donc, à partir de ça, j'ai commencé à en parler à des collègues, à le présenter. Et c'est là que ma collègue Sonia a dit, moi, j'aime beaucoup ton concept, je le vois en français. J'ai des collègues en musique qui m'ont dit, j'adore ça, déjà, ça me donne plein d'idées. Donc, c'est comme un peu un jeu intellectuel auquel on peut s'amuser pour aller faire des liens avec différentes œuvres ou personnages en lien avec le même concept. Là, ce que je vais aller voir, je vais vous présenter un Geniali, donc une interface interactive qui rassemble plus d'informations. Et si on clique ici, on va voir que dans la culture des jeunes, bien, on va sûrement avoir principalement de la culture immédiate. Des fois, de façon exceptionnelle, ça pourrait être de la culture générale. Là, j'ai pris les termes non premier et second, comme on l'a dans le référentiel. J'ai emprunté les termes du document Intégrer la dimension culturelle à l'école, d'ici ou d'ailleurs. Donc, on pourrait avoir de la culture des jeunes de partout dans le monde, mais souvent d'aujourd'hui. On veut que ça soit contemporain. Donc, ici, on peut définir culture immédiate et culture générale. Dans culture internationale, j'ai inclus tout ce qui est hors Québec, parce que vous comprenez que mon mission secrète, c'est de mettre en valeur la culture de chez nous. Et culture québécoise, mais c'est la culture d'ici, d'hier ou d'aujourd'hui, générale ou immédiate. Donc, ce qu'on veut, c'est quand on se construit un trialogue, on veut avoir une variété à la fois de culture immédiate et de culture générale. Il ne faut pas qu'on reste juste dans la culture générale non plus. Et pourquoi on travaille la culture des jeunes, c'est évidemment pour les motiver, mais pour mettre aussi en valeur leur propre culture, pour dire qu'ils ont de la valeur. Ce qu'ils font comme pratique culturelle au quotidien a aussi de la valeur et donc ils peuvent se projeter dans justement la culture des autres, savantes, etc. Donc, si vous avez des exemples, et je vais passer la parole à ma collègue Sonia. On dirait qu'on est en écho. OK. Ouais, alors, c'est ça. On est rendu maintenant justement à savoir à quoi ça peut bien servir le trialogue culturel. C'est ça, appliquer la curiosité des jeunes, surtout face à une œuvre artistique aussi bizarre et insolite que l'oiseau de Riopel que vous venez de voir. Ça peut donner le goût aux jeunes aussi de comprendre d'où origine le nombre pi, si on est en maths, entre autres, à introduire une œuvre aussi. Alors, le trialogue, c'est un peu comme une passerelle pour intégrer la dimension culturelle en classe, et ça, quelle que soit la discipline. Puis, j'ai le goût, justement, ça vous convient, d'ouvrir un trialogue en langue comme exemple. Parce qu'on sait tous qu'en classe, les élèves sont amenés à lire des textes qui sont plus consistants, des œuvres complètes qui demandent davantage de concentration. Alors, ils doivent faire appel à leurs repères culturels, à leurs connaissances, à leurs stratégies pour réussir à les comprendre. Alors, c'est donc important de bien les introduire. Il arrive aussi que certaines œuvres leur semblent inaccessibles. Elles sont éloignées de leur propre réalité. Par exemple, en bas à gauche, le recueil de poèmes de Raymond Queneau. Alors, comment citer le goût
de lire des extraits de ce type de classiques ou d'œuvres étrangères chez nos jeunes. Le trialogue, mais il fait justement en sorte que leur expérience de lecture soit plus personnelle d'abord, puis scolaire par la suite. On pourrait leur faire écouter du Arnaud Soli, alors qui est un humoriste qui diffuse en ligne et qui rejoint les gens, pour les initier ensuite au poème ludique de Marc Favreau. Alors tout ça avec une intention commune, dans ce cas-ci, alors qui est situé au centre du trialogue, qui est de découvrir les jeux de mots qui portent le message de l'auteur. Alors, dans ce modèle, justement, on approfondit le concept commun. On précise l'intention pédagogique, le contexte culturel et je ne sais pas si c'est assez gros, alors je vous laisserai là, une petite minute pour pouvoir en faire la lecture. Ah, merci, André-Caroline. Ça va vous être utile de discerner ces éléments-là, alors dans l'activité que vous allez vivre tout à l'heure. Vous pouvez lever votre pouce lorsque vous avez terminé votre lecture. Avant d'aller plus loin, j'aurais le goût de poser la question, est-ce qu'il y a un exemple que vous aimeriez voir? Vous pouvez lever la main. Dans tous les exemples qui sont proposés là, dans les disciplines suivantes. Est-ce qu'il y a un exemple? Comme vous voyez, il y a des trous, il n'y a pas de CCQ, il n'y a pas de mère sociale, donc on va voir à la fin si on peut pallier à ça. Est-ce qu'il y a un exemple que vous aimeriez voir? Ça va? Moi, j'aurais le goût de vous montrer musique. Êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas grand-chose, hein? J'aime beaucoup musique. Je l'ai faite avec Mylène Bélanger, qui a déjà travaillé au Service national du récit, domaine des arts. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est, je ne sais pas si on va l'entendre, vous me direz si vous l'entendez. Là, c'est des percussions, fait que c'est pas doudou dans les oreilles. L'avez-vous entendu? Ça dépend si tu as fait ton partage de son. J'ai pas fait mon partage de son. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, Strauss, qui a l'air de la culture générale super savante, au fond, c'est l'ouverture de Odyssée de 2001. Donc, s'il y a des adolescents qui sont curieux, qui ont une espèce de culture underground, pourraient connaître ça comme un film de Stanley Kubrick et ça va les stimuler. Donc, si des outils, des instruments faits avec des dessus de poubelle, donc toujours des instruments ici avec Stomp, et on a comparé la percussion avec la cuillère québécoise en bois traditionnelle. Voilà. Donc, si ça vous donne des idées, vous pourrez aller explorer par vous-même là tous les exemples qu'on s'est amusé à faire. Parce que je dirais qu'il y a comme une notion très amusante qui existe quand on fait un trialogue. J'espère que vous allez vous amuser aussi. On l'a vu, hein, André-Caroline, dans les exemples qu'on a présentés. Le trialogue, il donne une place dans la culture des jeunes. On parle de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment, de ce qui les préoccupe pour les aider par la suite à créer des liens avec l'œuvre qui est lue, vue ou entendue en contexte scolaire. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour le travail. Si vous voulez explorer justement le document interactif Genially, vous avez ici le code QR que vous pouvez numériser pour y avoir accès. Je peux me permettre, André-Caroline, juste une petite parenthèse là, de quelque chose que moi j'adore dans le concept du trialogue, c'est que ça permet d'amener des idées, comme on a vu là en langue ou en musique, mais dans d'autres disciplines qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, là, comme les percussions. Moi, en tant qu'en sciences et sciences, c'est clair que je pourrais avoir les ondes mécaniques avec ça. Ça serait super intéressant de parler du même trialogue. Le fonctionnement du cerveau, comment se fait qu'on perçoit de l'humour, nous? Donc, en secondaire 3, sur le fonctionnement du système nerveux, ce serait génial de partir de ça avec les élèves puis d'en parler. Donc, ça devient assez facile dans la plupart des cas d'exporter ou d'importer des idées d'autres disciplines autour d'une dimension culturelle. Une autre chose aussi, avant qu'on passe, excuse-moi, je te passerai la parole à Sonia tout de suite après, c'est qu'on peut le faire de façon très, très simple avec seulement 3 repères de base, puis le présenter aux élèves, par exemple, dans la phase de préparation avant un projet ou une activité, une essai. Mais si on veut, on peut creuser puis aller chercher les contextes culturels et les intentions pédagogiques
et les présenter aux élèves si vous le voulez. Donc, on peut y aller avec deux, je dirais, profondeurs. Donc, on peut y aller de façon très simple et pas superficielle, mais de base, et aller creuser un petit peu plus loin si on veut. Je te laisse la parole, Sonia. Je pense que c'était simplement en lien justement avec cet exemple-là en sciences qu'a élaboré Patrick. Donc, mais là, tu viens de le présenter. Alors, c'est parfait. Donc, on continue. Pour terminer un petit peu le concept, je l'ai présenté à certains chercheurs universitaires, puis il y a un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui m'a dit, au fond, André-Caroline, ce que tu veux, c'est pas un trialogue, c'est un polylogue. On devrait toujours viser un polylogue. Effectivement, on ne devrait pas rester à 3 repères, mais je dirais que c'est le minimum. Et à un moment donné, quand on devient plus habile, plus compétent, plus à l'aise, ben, on devrait viser justement des polylogues, puis ça nous donne une super belle opportunité, tant qu'on reste avec la variété culture immédiate, culture immédiate et culture générale, une culture de québécoise, internationale et des jeunes, on peut ouvrir à plein de choses. Et à ce moment-là, quand on veut vraiment s'amuser, creuser, puis on est super à l'aise, on pourrait avoir des repères culturels de différentes disciplines, c'est-à-dire un repère en cinéma, un repère en littérature, un repère en affiches médiatiques, en art visuel, pour parler, par exemple, d'un concept comme, je ne sais pas moi, l'exploitation du corps de la femme dans l'art. Alors ici, vous avez le fameux polylogue culturel que j'illustre toujours avec l'oiseau symbolique. Sonia, est-ce que tu veux me compléter? Oui, ben, je dirais juste qu'on gage qu'amener les élèves à prendre conscience que le contexte culturel de l'œuvre qui vont être amenés, et là, ça nous amène à la diapositive suivante, à contextualiser, à comparer, à analyser, à interpréter, à apprécier même, ben, ça va se rattacher à leur réalité et ça va les motiver, les engager davantage, comme tu l'as mentionné là, au début de la présentation. Et on a aussi la partie liée à l'approche culturelle de l'enseignement. Je te passe la parole, Patrick. Oui, donc c'est juste une parenthèse parce que ce qu'on voit ici en dessous de préparation, réalisation, intégration, ça réfère davantage aux arts et ce genre d'approche-là. Mais si on prend en sciences ou en mathématiques ou des choses comme ça marche aussi. Puis l'idée, c'est d'amener la dimension culturelle comme étant un contexte de travail à l'élève, ce qui donne une ouverture sur le monde aussi, puis quelque chose de réel pour travailler en classe. En sciences, c'est souvent, on va travailler avec des concepts, puis on s'arrête au concept. D'ouvrir ça sur quelque chose de réel dans la société, c'est toujours important. Et d'amener ce contexte culturel-là pour travailler avec les élèves, autant au niveau de la présentation de la situation d'apprentissage, après ça, pendant les activités. Si je pense, par exemple, à une activité de robotique en sciences, si on parle du bras canadien comme élément de culture, ben de dire que, OK, tu fais un robot, comment que tu le compares au bras canadien? Donc, de ramener l'idée du bras canadien en cours de route. Puis lors de l'intégration, de demander à l'élève de présenter son prototype, mais encore une fois, pour, par exemple, l'exploration spatiale ou quelque chose comme ça. Donc, de revenir avec le thème culturel à toutes les étapes de la situation d'apprentissage. Ça, c'est ce qui réfère à l'approche culturelle de l'enseignement. Merci, Patrick. Je vais compléter tout simplement au niveau concret, là, dans ma classe, à moi, disons que je parle en art plastique. Quand pourrais-je présenter un trialogue culturel? Bien, selon moi, il y a au moins 2 endroits super faciles. C'est quand je commence un nouveau projet, donc en préparation, je sais que je vais faire des oiseaux symboliques à mes étudiants, à mes élèves, donc je vais leur présenter de nombreux oiseaux de différentes origines de repères culturels. Ça va être en préparation qui serait le mieux. Mais je pourrais aussi dire, quand on va apprécier, parce que nous, on a une compétence appréciée, je pourrais leur dire, à travers ces 9 oiseaux-là du polylogue culturel, choisissez un seul oiseau dont vous allez faire une appréciation plus creusée, plus précise, plus recherchée. Donc, on voit que ça peut être en préparation, mais ça peut être aussi en réalisation où on peut travailler le trialogue. Puis, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, on pourrait revenir en intégration avec peut-être demander aux élèves de faire eux-mêmes un trialogue ou ajouter une œuvre au polylogue. Ou encore, André-Caroline, pour revenir oui. avec mon exemple de robotique ou n'importe quoi en sciences ou n'importe quelle discipline, justement, d'amener l'élève à la fin, de dire, ah, OK, ton prototype ou ton expérimentation référerait à quelle autre idée qui a un lien avec le contexte culturel et ça viendrait effectivement bonifier le trialogue à ce moment-là, mais avec le travail des élèves. Super. Merci.
questions, commentaires jusqu'à maintenant? Alors, on continue. Est-ce que Patrick ou Sonia veulent terminer, conclure la présentation? Je pourrais peut-être spécifier pour ma part en français. On a vu que le trialogue se met en relation plusieurs textes, mais pas juste des textes aussi, ça peut être des éléments liés à une autre discipline, que ce soit interdisciplinaire, pour aider l'élève dans un premier temps à mieux comprendre une réalité qui est traitée dans une œuvre, si on le travaille comme ça en français. Puis, ce que tu as avancé, Laurent, aussi, là, c'est une belle porte d'entrée pour plonger l'élève justement de manière dynamique dans un réseau littéraire aussi, qui pourrait être amené à façonner. Alors, on parle de faire des ponts entre leur culture, avec ce qui existe autour d'eux. Donc, on peut leur faire concevoir justement un polylogue. Alors, l'enseignant pourrait avoir un élément de la culture des jeunes, un élément en lien avec un élément plus québécois, culture internationale, puis on pourrait aller justement ouvrir la porte et demander à l'élève, est-ce que vous voyez d'autres prolongements? Est-ce que ça vous rappelle une réalité, un élément que vous avez vu, lu, entendu, qui pourrait bonifier ce trialogue-là? Donc, André-Caroline a parlé de polylogue. Ça pourrait être une belle avenue aussi là, pour dynamiser l'apprentissage. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de belles situations d'apprentissage à faire avec ça. Moi, je conclurai aussi sur l'idée du polylogue, qui est une extension du trialogue, là, comme on l'a vu. Avec le travail qu'on fait au Récit Culture Éducation, là, qui est le classement de contenu culturel, parce qu'on comprend que les enseignants, s'il y avait une intelligence artificielle ou même un moteur de recherche de base qui permettait d'écrire une préoccupation disciplinaire, comme Steve l'a nommé, ou André-Caroline dans sa discipline, et que automatiquement, il sort, selon le thème choisi, des propositions de polylogue, et là, l'enseignant n'a pas à faire toute la démarche qu'on a faite aujourd'hui, mais que l'intelligence artificielle s'en sert. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup là, de ce temps-ci avec BANQ et l'argent qu'on a eu pour initier ce projet-là, mais on s'en va directement vers cette intention-là du polylogue. Au début, on m'a présenté le trialogue. Puis quand j'ai vu le polylogue, j'ai reconnu tout de suite que c'est sur quoi on est en train de travailler en faisant du classement de contenu culturel. Merci, Patrick. Avant de vous quitter, j'aimerais ça peut-être entendre Vicky, parce que c'est un peu notre public aujourd'hui, l'équipe de Culture et Éducation. Vicky, est-ce que c'est trop tôt pour te demander comment vous vous sentez avec cette nouveauté-là, ce modèle-là qu'on espère très simple? Bien, c'est certain que j'ai pas une connexion mentale directement sur mon équipe, donc on va devoir s'en reparler comme ça. Mais tu sais, comme ça, je trouve ça intéressant comme approche. Mon bémol personnel, je ne vais pas parler envers tout le monde, c'est que pour moi, c'est une des façons d'approcher l'intégration de la dimension culturelle à l'école et non la façon. Toujours quand on le présente, je pense que c'est quelque chose à se rappeler qu'il n'y a pas une façon de l'intégrer. Il y en a plein, puis de diversifier, c'est ça qui va rendre notre enseignement encore plus intéressant pour les élèves, puis qu'on va aller toucher plus de types d'élèves, en fait. Donc, mais c'est ça, je trouve ça intéressant comme une des méthodes. Merci, André-Caroline, pour le partage. Merci. Je trouvais c'est important qu'on partage tout le monde ensemble. Puis toutes les interventions là, que je viens d'entendre, ça m'aide à bonifier, peaufiner le modèle. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir participé à l'activité de co-création. Puis, on va sûrement rester en contact. Puis, vous allez sûrement en entendre parler ailleurs. On veut justement, on a tous le même objectif, là, mieux intégrer la dimension culturelle, entre autres, ça c'est sûr, mais aussi mettre en valeur la pratique culturelle des jeunes et la culture québécoise. Alors, merci tout le monde. Je vous laisse avec ça. On a débordé de 4 minutes. Je pense que ça a été super intéressant pour vous et moi. Et je vous remercie encore. Bye bye. Merci.